pas le doigt, lance la télé électrique. Les cartes magiques, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sora, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une 67e projection de galerie, c'est celle de l'ami Anto. Anto, vous allez voir qu'il est parti en MLS pour le moment. Il a surtout 3000 € à investir dans les in-season. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il souhaite jouer, combien ça peut lui coûter. Je suppose qu'on est nombreux à se poser la question. On va essayer de défricher ça avec un fichier en plus qu'il a fait et qui m'a gentiment partagé pour bosser cette vidéo. C'est parti. Voici donc sa galerie, 57 cartes, que des limited pour une valeur totale de 450 €, ce qui lui donne une moyenne par carte de 7,90 €, ce qui est élevé, ce qui est très bien, mais c'est normal parce qu'il est en in-season MLS. Ce qui nous dit, il a commencé Sora en 2022 quand il était aux USA, outre-Atlantique, mon cher, mais de retour en France, il a arrêté. Il a repris il y a quelques jours sur la MLS avec 3 équipes in-season pour être compétitif en D2, D1 et surtout viser les hot streaks. Il est à fond sur le top 5 européen, particulièrement Lyon et Chelsea. Gros budget pour la saison 2025, 3000 €. Il va investir sur une équipe PL, une équipe Liga en limited et une équipe rare en U23. Effectivement, ça fait 1000 € par équipe. On va voir qu'il y a certainement moyen de faire plus, mais je spoil pas plus. Son état des lieux, il a quelques résidus de cartes qui traînent, 15 € de champion, 2 € en chal et 5 € en contender, mais 428 € en MLS qui représente 95% de sa galerie. Comme toujours désormais, j'ai été sur Sora Hive, j'ai extrait ta galerie, l'ami Anto, je te partagerai le fichier. Et donc bien entendu, comme tu le souhaites ici, tu filtres tout simplement et tu as tous les joueurs de ta galerie avec en plus des infos qu'on retrouvait sur Sora Data à l'époque. Donc intéressant aussi à actualiser, à aller voir sur Sora Hive pour préparer ces Game Week. J'ai pas grand chose à toucher sur ton roster MLS que je trouve particulièrement bien construit. Félicitations avec des beaux joueurs, comme on le voit là. Il y a du Nathan Ariel, comme on voit ici. Il y a du Ayala, du Berhalter. Devant, on a du Bouanga, du Dreyer, tout ça en in-season. Du Ojeda, du Kuipers ici. Donc bien sûr, j'ai essayé de te faire les équipes plus fortes plutôt à gauche. Et après, le reste, ça reste quand même intéressant, surtout au milieu de terrain. Quand on voit les 6 joueurs que tu as là, c'est des très bons scoreurs de MLS. J'ai vu que tu avais également de quoi faire peut-être une classique. Je te mets du coup des joueurs ici plutôt pour une MLS classique. Je suppose que c'est ce que tu fais avec les joueurs qui ne rentrent pas dans tes équipes ici pour venir compléter une équipe, ce qui te donne 4 équipes, je pense. Une petite remarque, j'ai bien dit que je trouvais intelligemment construit ton roster. Il y a peut-être trop de défenseurs pour moi, VS attaquants, surtout pour la MLS, parce qu'on voit ici 3 defs, on voit ici encore 3 defs. Je sais que c'est ce qui coûte moins cher généralement, mais c'est pas forcément ce qui score le mieux, surtout en MLS. Donc moi j'irai m'interroger sur peut-être voilà, dessouter quelques joueurs ici pour reprendre un attaquant supplémentaire et t'offrir de la profondeur. Voilà, c'est comme ça que je le jouerai pour vraiment être pointilleux jusqu'au bout. On attaque avec les fichiers que tu m'as partagés pour la saison prochaine. J'ai fortement retouché la U23 pour plusieurs raisons. J'ai vu que tu avais pris des prix ici, alors en Unlimited ou en Rare Limited, je ne sais pas trop. Par contre, attention, la U23 c'est bien en classique l'année prochaine et surtout c'est en SO7, donc il te faudra 7 joueurs par roster. Je me suis donc permis de réajuster tout ça en proposant bien entendu des équipes de 7 joueurs. Pas de précision encore de la part de Sora, mais je pense que ça sera un gardien, 2 def, 2 milieux, 2 attaquants. Ça me paraît logique en même temps comme ça le SO7 et donc j'ai mis des prix rares classique et comme on le voit, effectivement c'est beaucoup moins cher, j'ai envie de dire, que ce que tu avais prévu initialement, avec du coup une première équipe ici, une deuxième équipe ici. Bien entendu, il faut vraiment attendre le mercato aussi et voir, mais en tout cas, il y a des joueurs que tu peux déjà prendre en classique, du coup, en regardant bien les XP, évidemment. Et puis, je suis venu rajouter potentiellement des subs ici, qui me paraissaient, moi, intéressants. Je vous en montre quelques-uns. Egan Riley, qui a signé à Marseille, vous connaissez de Burnley, je pense. Nuno Mendes, ici, à 90 €. Almada, à 26 € seulement en rare. Xavi Simons, à 100 € en rare, en classique, bien entendu, et Lamine Cissé de Bastia et Alvarez. Allez, je vous en montre certains. On commence avec le moins cher, Lamine Cissé, 12,50 € seulement en rare. Regardez ses scorings sur la fin de saison l'année dernière à Bastia. C'est plutôt très intéressant. Je pense que c'est un joueur, s'il reste à Bastia, il faut bien checker le mercato aussi, mais qui peut confirmer la saison prochaine. Le petit Alvarez de Levante que j'adore, alors à voir si lui il reste aussi en deuxième ligue espagnole ou non, mais voilà, les scorings aussi hyper intéressants pour un attaquant. Le petit Carlos Alvarez à suivre bien entendu.
CJ Egan Riley qui va signer normalement, qui a signé peut-être d'ailleurs à l'OM, je ne sais pas si c'est fait encore, il est encore U23 bien sûr la saison prochaine, et lui aussi ses scorings étaient hyper intéressants à Burnley, il est encore jeune, hein, 22 ans seulement, né en 2003, donc ça peut être un joueur à suivre côté Ligue 1, hyper intéressant en U23. Je finis avec Xavi Simons qui a annoncé qu'il voulait quitter Leipzig. On ne sait pas trop encore où il va pouvoir aller. Moi, ce que j'aime chez ce joueur, c'est qu'il est capable aussi de très très bien scorer. Il peut être décisif. On le voit au niveau de ses scorings ici. Pour 100 € en classique rare, ça peut apporter de la qualité au milieu. Pour un total du coup de 934 €, je te fais deux belles équipes, je trouve, rares, avec de la profondeur. Je trouve ça plutôt intéressant. Peut-être même, pourquoi pas, se tenter un gardien, mais ça veut dire qu'il faudra que tu prennes d'autres subs, etc. pour avoir trois équipes. Donc non, je resterai peut-être sur deux équipes avec un peu de profondeur. Ce qui est intéressant, c'est que ces joueurs, tu peux peut-être aussi, normalement, les jouer sur la rareté d'en dessous. Donc potentiellement en Arena, quand tu les alignes pas, en Arena Limited, bien entendu, pour pouvoir quand même en profiter de certains de ces joueurs. Au niveau de ta PL, j'ai vu que tu avais essayé d'anticiper les in-season de l'année dernière. Là, tu as vraiment pris les prix au tout début du lancement. À voir comment ça va être cette année. J'imagine que tu prends un gardien classique, bien entendu, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, il faut un gardien classique. Moi, je pense que là, par contre, c'est bien 5 joueurs. Je pense que tu as moyen de faire deux équipes, évidemment, pour ce budget-là. 1000 €, c'est pas rien. Deux équipes et deux belles équipes, on le voit. Tu as mis du Rodri, tu as mis du Haaland, tu as mis du Palmer, du Gvardiol. Donc là, oui, on est sur les GOAT, c'est hyper bien ciblé. Et après, tu tentes quelques paris intéressants aussi d'un point de vue scouting. J'adore Reece James au niveau de son scoring. Attention aussi avec Malo Gusto, hein, qui peut très bien prendre sa place, on ne sait jamais. Lisandro Martinez qui devrait revenir de blessure, bien entendu, après ne pas avoir joué une grosse partie de l'année. Eze également qui est très intéressant, tout comme Caicedo à Chelsea. Lian Delap aussi à Chelsea intéressant. Attention, je me méfie toujours de Chelsea au niveau du turnover. Ils ont de quoi aligner deux équipes, donc ça peut bouger. Et Ryan Cherki, t'as confiance, pourquoi pas, 70 € aussi comme tu le mets. À voir les budgets bien entendu, en tout cas, tu as anticipé une grosse équipe PL, ça c'est certain. En Liga Limited, même constat, tu es allé chercher des gros joueurs. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, il y a du Real, oui, il y a du Barça, mais pas que. On voit aussi qu'il y a du Baena, du Ayos Perez, du Sorlot. Donc, je trouve intéressant de ne pas tout cibler et un seul stack, évidemment, sur une équipe. Par contre, Johan Garcia, attention, titulaire ou pas avec le Barça, il y a quand même la concurrence Ter Stegen, Szczesny. Donc, il faut vraiment suivre le cas de près. Mais sinon, bien le prix d'un des gardiens en classique aussi, hein, potentiellement, parce que là, tu mets 40 €, mais je pense que Garcia est moins cher en classique. Donc, budget de 850, qui te donne 1000 € en U23, un peu plus de 1000 € en PL et 850 € ici en Liga, en sachant que je n'ai pas mis le prix de Trent Arnold, évidemment. Je te le conseille quand même pour vraiment compléter. Et attention, le gardien, je ne prendrai pas un remplaçant, mais bel et bien un classique potentiellement. Et pourquoi pas plutôt basculer sur Bellingham en classique, ça t'évitera de mettre 200 € sur Bellingham en tout début de saison. Et comme ça, tu prends un Bellingham en classique et tu as peut-être un gardien in, à voir s'il faut prendre un des gardiens du Real ou du Barça, ou si un Oblak n'est pas peut-être intéressant à côté Atlético, si ça reste évidemment. Donc voilà, je m'interroge, n'oublie pas que tu as quand même moyen d'avoir une classique dans ces rosters-là. Prends-la avec de l'XP, bien entendu, parce que sinon tu risques d'être pénalisé dès le début de saison. Mais je trouve intéressant de se projeter. Ça fait peur hein, quand on voit les GOAT comme ça qu'il prend et surtout le prix. Moi je me suis dit waouh, ça me questionne et je me dis que est-ce que je suis prêt à mettre 3000 comme ça dans Sora dès le début de saison? C'est ambitieux, c'est offensif. Autant l'année dernière il y avait l'effet de surprise, on ne savait pas trop ce que ça donnait et beaucoup avaient gagné très vite en août, en septembre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Là je pense qu'il y a pas mal qui vont aller dessus, donc les prix risquent d'être effectivement assez élevés. Et donc, je me dis, moi, est-ce que j'attends pas septembre, tout simplement, et que je kiffe un peu en août en Arena, et que je prends mon mal en patience, ou je ronge mon frein. Voilà, j'ai pas encore décidé. Peut-être au moins une équipe, et puis le reste après, courant septembre. Toi, en tout cas, tu as l'air, effectivement, déter. Donc, voici mes conseils, surtout pour la U23. Ne te trompe pas, c'est bien du classique. Voilà les amis pour cette projection de galerie particulière, on est sur un entre-deux saisons, là c'est plutôt bien construit, les idées sont plutôt claires de la part d'Anto, à voir maintenant les prix surtout, est-ce qu'il va dégainer tout de suite ou non, mais je te souhaite bonne chance et c'est ambitieux, félicitations.